Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler de ces 5 erreurs que vous faites probablement au quotidien et qui vous empêchent de vous sentir épanouie, heureuse et sereine dans votre rôle de maman. Si vous êtes fatiguée de tout gérer seule, de toujours courir après le temps et de vous sentir coupable de ne pas être parfaite, écoutez attentivement et restez jusqu'à la fin car la dernière erreur est celle qui peut vraiment transformer le plus votre quotidien. L'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout faire toute seule. On a toutes ce réflexe de vouloir tout faire nous-mêmes. On agit comme ça pour plusieurs raisons. Pour gagner du temps, parce qu'on pense qu'on fera plus rapidement et plus efficacement que quelqu'un d'autre. Pour contrôler le résultat, parce qu'on pense qu'on le fera mieux que quelqu'un d'autre. Et aussi parce qu'on pense que la maman parfaite s'occupe de tout, tout le temps. Mais la société a changé. Ce qui fonctionnait au 19e siècle dans une société où les femmes étaient principalement à la maison pour gérer la logistique et les enfants à plein temps ne peut plus fonctionner dans notre société du 21e siècle où les femmes prennent de plus en plus de plaisir à s'accomplir professionnellement. C'est impossible de travailler entre 5 et 8 heures par jour et de gérer la maison, les courses, la cuisine, le ménage et le rangement tout en prenant du temps pour soi, pour son couple et en s'occupant de ses enfants avec bienveillance. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'intelligence. Les mamans qui réussissent le mieux sont celles qui savent demander de l'aide, que ce soit à leur conjoint, à leurs enfants, à des proches ou à des personnes dont c'est le travail. Alors, comment déléguer intelligemment? Commencez par voir ce que peuvent faire les membres de votre équipe, vos enfants et votre conjoint, et mettez en place une organisation rigoureuse et routinière. Par exemple, chez moi, mon mari prépare le petit déjeuner chaque matin en semaine et il gère le repas du lundi soir et moi je gère les autres repas. Mes enfants préparent leur sac pour l'école, leur goûter, leurs affaires de sport et rangent leurs affaires en toute autonomie. Pour les aider dans la réalisation de leur mission, je leur ai préparé une to-do list qui est accrochée sur le frigo et qui leur rappelle chaque chose qu'ils ont à faire par et pour eux-mêmes. Lorsqu'ils ont effectué leur tâche, ils mettent un magnète pour la valider et passer à la suivante. Cette to-do list, elle m'évite de répéter les choses plusieurs fois et les enfants peuvent organiser leur temps puisqu'ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et cette to-do list d'ailleurs les rassure aussi sur le fait qu'ils sont capables de faire les choses sans mon aide. C'est un vrai levier pour l'autonomie. Si vous voulez créer ce document pour vos enfants, je vous propose une version modifiable de ce document que j'ai créé pour mes enfants. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description et je vous enverrai par email le fichier que vous pourrez modifier en fonction de votre nombre d'enfants et des missions qu'ils ont à réaliser chaque jour. Ensuite, voyez tout ce qui peut être délégué par des systèmes et des robots. Par exemple, l'aspirateur et la serpillière, le lave-vaisselle, c'est tout bête, mais moi je mets tout dans le lave-vaisselle après chaque repas et je préfère que le lave-vaisselle tourne 2 fois par jour avec des petits programmes que de laver pendant 15 à 20 minutes les casseroles, les poêles et autres plats à gratin après manger. Listez aussi vos repas par une intelligence artificielle. Moi, je conçois mes menus de la semaine ainsi que mes listes de courses et mes recettes grâce à des intelligences artificielles telles que ChatGPT. Et enfin, vous pouvez déléguer quelques heures de ménage pour vous soulager. Personnellement, j'ai une personne qui vient nous aider en moyenne 3 fois par semaine pendant 2 heures et qui m'aide sur l'entretien de la maison en profondeur, comme faire les vitres, nettoyer les façades des placards, récurer les bacs à douche, les lavabos, faire la poussière. En fait, toutes ces choses qui ont besoin d'être faites et qui ne font pas partie de mon entretien quotidien, tel que l'aspirateur et le rangement, par exemple. Vous aussi, vous pouvez mettre en place une solution d'aide à domicile en fonction de votre budget. Et d'ailleurs, selon l'âge de vos enfants et votre quotient familial, si vous vivez en France, vous avez même une prise en charge et ou un abattement intéressant de ces frais par l'État. Renseignez-vous auprès de votre CAF, tout simplement. L'erreur numéro 2, c'est de se comparer constamment aux autres. On passe notre temps sur les réseaux sociaux à regarder ces mamans qui semblent avoir une vie parfaite, des enfants parfaits, une maison parfaite. Mais la vérité, c'est que ces mamans ne montrent que ce qu'elles veulent. Elles montrent avec beaucoup de prétention ce dont elles sont fières et elles orchestrent leurs moments difficiles. Je suis toujours très mal à l'aise de voir ce type de contenu sur les réseaux sociaux parce que ce n'est absolument pas le reflet objectif de ce que vivent ces femmes. Gardez toujours en tête que ce n'est qu'une caricature. La vérité, c'est que nous ne sommes pas censés voir des bribes de ce qui se passe chez les autres en regardant par le trou de la serrure. Et les réseaux sociaux nous offrent un vis-à-vis malsain avec des personnes que nous ne côtoyons pas. Ces comparaisons, elles nous volent notre joie et nous font oublier à quel point on est incroyable.
Je ne peux que vous conseiller de limiter votre temps sur les réseaux sociaux et vous concentrer sur des comptes qui vous inspirent et vous motivent réellement. Erreur numéro 3, ne pas prendre de temps pour soi. On se sacrifie tellement pour les autres qu'on en oublie de prendre soin de soi-même. Mais comment peut-on être une maman épanouie si on ne s'accorde jamais de temps pour recharger nos batteries? Il n'y a rien d'égoïste à prendre un temps pour soi chaque jour. Au contraire, c'est vital. Et puis aussi, ça booste la performance, la patience, la bienveillance, parce que lorsqu'on se donne ce dont on a besoin, on devient capable de donner le meilleur de soi-même aux autres. Bloquez-vous des créneaux dans votre agenda. Par exemple, moi j'ai 1 heure de bloqué chaque jour pour une séance de sport que je fais à domicile pour gagner du temps sur les temps de transport. Les lundis, mercredis et jeudis, je fais 1 heure de body pump, c'est-à-dire du renforcement musculaire avec une barre chargée et des haltères. Et le mardi, le jeudi et le samedi, je fais 1 heure de yoga power ou vinyasa, c'est-à-dire un yoga dynamique et cardio. Et aussi du lundi soir au jeudi soir, je lis dans mon lit de 21h à 22h. Et à 22h grand max, j'éteins la lumière et je me couche même si j'ai encore envie de lire ou que je ne ressens pas la fatigue, parce que j'ai observé que j'avais besoin de 8 heures de repos et comme je me lève à 6h le matin, j'ai par conséquent besoin de me plonger dans le sommeil à 22h grand maximum. Mon quotidien est très routinier et je suis très autodisciplinée, mais j'ai besoin d'un système rodé et optimisé pour que tout fonctionne sans avoir besoin de dépenser une énergie inconsidérée pour le faire fonctionner. Donc vous aussi, bloquez-vous des créneaux alloués à du temps pour vous en fonction de vos besoins et ou de vos centres d'intérêt. Lire, méditer, jardiner, coudre, peindre, dessiner, bricoler, marcher, chanter, faire du sport ou juste ne rien faire. L'erreur numéro 4, croire que la perfection existe. On court après un idéal qui n'existe pas. La maison parfaite, l'enfant parfait, le couple parfait, le corps parfait. Et si on acceptait enfin que l'imperfection faisait partie de notre vie? Qu'est-ce qui rend votre vie belle et agréable chaque jour? Notez-le et faites en sorte que ces moments-là se reproduisent chaque jour. Par exemple, pour moi, à ce moment de ma vie, ce sont les moments avec mes enfants qui m'apportent le plus de bonheur. Donc, je fais en sorte que chaque jour, je puisse passer un bon moment avec eux parce que ça me remplit de joie et que ça m'apaise. Selon les moments de votre vie, ça peut être des situations et ou des personnes différentes qui vous comblent de bonheur. Peu importe, prenez-en conscience et faites en sorte de vivre ces moments-là chaque jour. Et puis aussi, prenez conscience qu'une chose n'a pas besoin d'être parfaite pour fonctionner. Alors chaque soir, avant de vous endormir, pensez à une chose imparfaite que vous avez faite et qui a pourtant bien fonctionné. Vous apprendrez comme ça que la perfection n'est pas si importante. Et rappelez-vous toujours, vos enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman épanouie. Et enfin, la 5e erreur, c'est de ne pas se donner la reconnaissance dont on a besoin. C'est la plus grande erreur que l'on fait toutes. On attend toujours que quelqu'un d'autre nous dise qu'on est une bonne maman, qu'on fait du bon travail, qu'on est jolie. Mais la vérité, c'est que c'est à vous de vous le rappeler chaque jour. N'attendez jamais que les autres vous donnent ce dont vous avez besoin parce que l'attente est source de frustration, de rancœur et de rancune. Personnellement, je me souris à chaque fois que je croise mon reflet dans le miroir. Je me dis souvent que je suis une personne courageuse et je m'encourage lorsque j'entreprends des choses difficiles. Aussi, je me console et je fais preuve de compassion envers moi-même lorsque je traverse des moments difficiles. Et quoi qu'il arrive, je me félicite, je me célèbre, je me valorise, je me donne exactement ce dont j'ai besoin. Et pour être sincère avec vous, je ne sais pas comment font les femmes qui sont dures avec elles-mêmes pour tenir chaque jour. Parce que le soutien que je m'apporte, il est existentiel. Et sans ce soutien et sans cet amour inconditionnel, je ne sais pas comment j'aurais pu traverser les moments difficiles que j'ai rencontrés. Donc vous aussi, reconnaissez les choses dont vous êtes fiers. Ça peut être aussi simple que d'avoir pris 5 minutes pour écouter votre enfant ou d'avoir préparé un repas équilibré. Vous méritez de reconnaître vos propres réussites. Si ce contenu vous a parlé, que vous vous êtes reconnu dans ces erreurs, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, on peut devenir des mamans épanouies, heureuses et bienveillantes envers nous-mêmes. Pensez à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a aidé. Et surtout, rappelez-vous, vous êtes une maman extraordinaire et vous méritez d'être heureuse. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.